Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice numéro 4 du sujet Centre étranger 2022. Donc c'est du scratch. Un professeur donne à ses élèves un motif en forme de parallélogramme et le script en partie rédigé qui permet de tracer ce motif. On précise que le lutin est au point de départ, donc il est là le lutin, comme indiqué sur la figure ci-dessous et qu'il est orienté vers la droite. Ok, donc il est comme ça, prêt à aller par là. Et qu'il est orienté vers la droite. Recopiez dans le bon ordre sur votre copie les instructions nécessaires à insérer dans le script du motif permettant de tracer le parallélogramme ci-dessus. Donc là, c'est un bloc qui va définir c'est un script qui va définir un nouveau bloc qui s'appelle motif. Donc là, c'est marqué répéter 2 fois, avancer de 40. Donc là, le lutin est dirigé vers la droite, avancer de 40, donc le lutin va être ici, toujours dirigé vers la droite. Là, il faut qu'il aille dans cette direction-là pour avancer. Donc cette direction-là, on sait qu'il y a un angle de 40 degrés. On regarde les angles, les blocs qui pourraient faire tourner. On a tourné dans le sens anti-horaire 140 degrés ou tourné dans le sens anti-horaire 40 degrés. Le lutin, si on continuait à le faire avancer, il avancerait comme par là. Il faut qu'il aille ici. Donc là, il faut qu'il tourne de ça dans le sens anti-horaire. Si là, il reste un angle de 140 degrés, là, l'angle, c'est ce qui complète 140 pour faire 180. Parce que là, les deux rassemblés, ça ferait un angle plat. Donc là, il fallait mettre tourner. Donc là, c'est le bloc 1 qu'il faut mettre. Il fallait mettre tourner dans le sens anti-horaire de 40 degrés. Donc là, une fois qu'on est là, le lutin, il se dirige par là. On le fait avancer de 30 degrés, de 30 pixels. Ok, le lutin, donc il est comme ça et il est prêt à aller par là si je continue de le faire avancer. Il faut qu'il maintenant il se dirige par là. Donc il faut qu'il tourne dans le sens anti-horaire d'un angle. Alors l'angle, donc dans un parallélogramme, les angles consécutifs donc qui se suivent sont supplémentaires. C'est-à-dire ici qu'on a un angle de 40 degrés. Parce que c'est le nombre qui complète 140 pour faire 180. Donc là, je dois compléter du nombre qui complète, je dois tourner du nombre qui complète 40 degrés pour faire 180 degrés. Donc là, c'était 140 degrés. Donc c'était évidemment le troisième bloc. De toute manière, on avait déjà placé les deux autres. À partir de là, donc le lutin, il se dirige comme ça. Et là, on refait une boucle. Donc, on fait avancer de 40, on fait tourner dans le sens anti-horaire de 40 degrés, on le fait avancer de 30 et on le fait tourner de 140. Le lutin revient exactement ici et il est toujours dirigé vers la droite. Voilà pour la partie A. Maintenant, on va s'occuper de la partie B. Donc, le professeur demande ensuite à ses élèves d'intégrer ce script dans un programme de leur choix permettant de tracer les figures composées de plusieurs de ces motifs. Voici les programmes écrits par 2 élèves. Donc là, programme de l'élève A quand flèche droite est pressée. Donc il se déclenche avec la flèche droite. Effacer tout, aucune trace d'avant, se mettre à un endroit de la fenêtre. Alors moins 230, moins 170. Là, la fenêtre, elle est là. Moins 230, donc c'est comme là, on est limité à moins 240, on est pratiquement au bord. Et moins 70, comme verticalement, on est limité à moins 180 au niveau de l'affichage, on est quasiment là. S'orienter à 90, d'accord. Répéter 9 fois stylo en position écriture, création du parallélogramme, relever le stylo, avancer de 50. Donc, parmi les figures suivantes indiquées ici sans justifier laquelle est obtenue par le programme de l'élève A. Donc, je lis stylo en position écriture, motif. Donc, le lutin va faire un parallélogramme. Et il revient, comme je vous l'avais dit avant, ici, toujours dirigé vers la droite. On le fait avancer de 50. Le segment, là, il faisait 40. Donc ça veut dire que le lutin va être un peu décalé par rapport à l'ancien parallélogramme. Il va être là et il va reproduire la construction du parallélogramme. Donc en fait, c'est la figure 1. Bon, là, j'ai été trop vite. J'étais tout de suite dans quel est le motif alors que j'ai oublié les questions. Quelle action au clavier permet de lancer le programme de l'élève B? L'élève B, l'événement déclencheur, c'est quand l'espace est pressé.
Donc, le programme de l'élève B est lancé quand on appuie sur la barre espace. Quand on appuie sur la barre espace. Ok, alors le 2, donc là j'étais en train pour l'élève A, donc là il va reproduire 9 parallélogrammes avec un écart entre les deux, puisque là il fallait avancer de 50 et là le segment il fait 40, de 10. Donc ici c'est la figure 1, laquelle est obtenue par le programme de l'élève A, la figure 1. Ok, maintenant on va voir le programme B. Quand espace pressé, d'accord, effacer tout, d'accord, aller à 0, 0, donc là contrairement à tout à l'heure, le lutin il démarre au centre de la fenêtre graphique. Stylo en position d'écriture, répétez 9 fois le motif, et une fois qu'un motif est créé, tournez dans le sens anti-horaire de 40 degrés. Donc on y va, donc là, premier parallélogramme il est fait, le lutin revient là, tournez dans le sens horaire de 90 et de 40 degrés, donc comme ça veut dire que le lutin il est dirigé par là, et là il refait un parallélogramme. Ok, là il tourne 40, hop, il en fait un. Donc en fait, celui-là ça va pas, puisque toutes les pointes, toutes les sommets du parallélogramme sont pas identiques, alors que là, à chaque fois, le lutin revient ici. Hein. Donc le bon, c'était le 4. Figure 4. Voilà pour la correction de cet exercice. À bientôt. Au revoir.